Cameroun 6, Zaïre 1. Le 26 avril 1981, match retour des éliminatoires du Mondial 1982 en Espagne au stade de la réunification de Douala. La qualification se déroulera sous la forme d'un tournoi à élimination directe à match aller et retour, comportant 4 tours successifs. La répartition géographique des différents États fut prise en compte pour le tirage au sort du premier tour. Le Libéria, le Soudan, le Togo et le Zimbabwe furent exempts du premier tour, disputé entre mai et juillet 1980. Les deuxième et troisième tours se déroulèrent à la fin de l'année 1980 et en avril-mai 1981, respectivement. En octobre et novembre 1981, les vainqueurs des deux confrontations du quatrième tour se qualifièrent pour la Coupe du monde de football 1982 en Espagne. Le Cameroun, pour son match du premier tour le 29 juin 1980, avait battu le Malawi à Yaoundé par 3-0. But de Mila, Koundé et Abegambida Théophile. Le 20 juillet 1980, le Cameroun avait fait jeu égal, un but partout au match retour, à Koumousou Stadium, à Blantyre, au Malawi, et se qualifia pour le deuxième tour. But du Ballon d'Or africain 1980, Jean Manga Ongene. Le 12 octobre 1980, à Douala, le Cameroun bat le Zimbabwe par 2-0. But de Jean Manga Ongene à la 80e minute de jeu et de Grégoire Mbida Arantes à la 85e minute de jeu. Au match retour, le 16 novembre 1980, le Cameroun est battu 1-0 au National Sports Stadium du Zimbabwe par les Warriors, les guerriers, et se qualifia néanmoins pour le troisième tour. Le 12 avril 1981, pour le match du troisième tour, le Cameroun perd par 1-0 au stade du 20 mai à Kinshasa. Le Cameroun est dos au mur pour participer à la Coupe du monde de football 1982 en Espagne. Un événement majeur va donc se passer. À 2 jours avant le match retour, le vendredi 24 avril 1981, son Excellence Roger Momila, le meilleur avant-centre du monde, venait de disputer un match de 8e de finale de la Coupe de France contre Monaco, où il avait marqué 2 buts extraordinaires. Le samedi 25 avril 1981, à la veille de la rencontre, tous ses coéquipiers sont partis l'accueillir à l'aéroport international de Douala, dans un vol ordinaire du Boeing 747 Combi, où il était avec l'artiste Ekambi Briand et l'ex-première dame Germaine Aïdjo. Mila, Roger et ses coéquipiers prendront la direction de l'hôtel Dundé où ils étaient logés. Dimanche, le 28 avril 1981, le jour du match, le jour de la vérité, lors du petit déjeuner, dans leur tanière à l'hôtel Dundé à Douala, le Ballon d'Or africain 1980 et capitaine de l'équipe des Lions Indomptables à cette époque-là, Manga Ongene, ne cessait de se chauffer devant les entraîneurs Justus Branco et Atangana Otu pour leur montrer qu'il était à point pour la rencontre. C'était difficile de faire chauffer le banc de touche au capitaine de l'équipe qu'il était. Mais aussi, Roger Momila ne pouvait pas être remplaçant dans un match tant décisif. Tout le monde savait aussi que Jean Moni Manga Ongene du canon de Yaoundé est différent de celui de l'équipe nationale du Cameroun. Justice Branco, l'entraîneur, disait dans les coulisses que si on laisse Mila Roger au banc de touche, le peuple va nous tuer. À quelques heures du match, les joueurs ne savaient pas qui devait débuter la rencontre. C'est à la réception de l'hôtel que le coach Justice Branco avait laissé la liste du 11 en grand pour éviter les problèmes. Le meilleur avant-centre du monde, son Excellence Roger Momila, va être sans pitié pour les léopards du Zaïre. Il a inscrit 4 buts.
Mbida Grégoire a ainsi un but. Paul Baoken a inscrit un but. 6-1. Le public camerounais s'y fait-il en futile imagination de surnommer Sian Passy, le portier adverse, Sian Passoir. Sian Passy, Sian Passoir. Après avoir encaissé 4 buts, le gardien Sian Passy se fait remplacer par Toumbilandou vers la 65e minute de jeu. Alors, au lieu de venir sortir au milieu des bancs de touche du stade de la réunification qui sont opposés au vestiaire, Sian Passy se trompe et sort du côté par où les équipes étaient entrées. C'est le Chabat qui attire son attention. Le pauvre est obligé de longer la piste pour rejoindre son banc de touche pendant que le public scandait « Sian Passy, Sian Passoir, Sian Passy, Sian Passoir, Sian Passy, Sian Passoir. » Toumbilandou ne fera pas mieux. Les capitaines à cette époque-là par ordre. Premier capitaine, Jean Manga Ogene. Deuxième capitaine, Écoulé Eugène. Troisième capitaine, Doumbelea François. Le 11 entrant des Galactiques et historique Lions indomptables qui a atomisé le Zaïre 6-1. Debout de gauche vers la droite, Aoudou Ibrahim, stopper. Ndeya René, latéral droit. Mbida Grégoire, milieu de terrain relayeur. Thomas Nkono, gardien de but. Abega Mbida Théophile, meneur de jeu. Doumbelea François, libéraux, capitaine. Accroupi de gauche vers la droite. Ngea Enongue Jacques, ailier gauche. Koundé Jérôme Emmanuel, milieu défensif. Mbom Ephraim Marie, latéral gauche. Paul Baoken, ailier droit. Milamou Roger, avant-centre de pointe. Les remplaçants étaient Tchomban Simon, gardien de but. Enoka Edmond, défenseur polyvalent. Mamma Jean-Louis, milieu de terrain. Kamga Joseph, milieu de terrain, est entré à la place de Théophile Abega à la 61e minute de jeu. Jean Manga Ongene, avant-centre, est entré à la place de Paul Baoken à la 76e minute de jeu. Pour le match du 4e tour, les Lions indomptables historiques et galactiques gagneront les Marocains par 0-2 à Kinetra au Maroc, à l'aller, et 2-1 au match retour à Yaoundé. Il est à noter que le Cameroun ne s'était jamais qualifié pour une phase finale de la Coupe du monde de football et que ces éliminatoires pour le mondial 1982 représentaient sa 5e tentative. La tanière du lion vous dit merci et ne cessera de vous adorer.